gentlemen, this is your captain speaking. Après Séoul et Jeju, on se retrouve aujourd'hui à Busan, qui est la deuxième plus grande ville du pays. C'est une ville qui se situe dans le sud de la Corée et c'est le plus grand port de Corée. Je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui je suis au marché de Yagalchi, c'est le plus grand marché de Corée. Et vous allez voir, il est réellement impressionnant. Le bâtiment qui se situe juste derrière moi, c'est un bâtiment dans lequel on va aller faire un petit saut tout à l'heure, où il y a des stands de fruits de mer. Et on peut également manger là-bas. Mais tout autour, eh bien, il y a le marché dans lequel je me situe en ce moment. Il est environ 8h, 8h30 là ce matin. Les premiers bateaux sont évidemment arrivés. Et j'ai l'impression qu'ils ont ramené la mer. Tous les poissons sont là. C'est très impressionnant. Il y a des poissons de toutes les tailles, de toutes les races. Il y a des requins, j'ai vu des requins tout à l'heure. Il est immense ce marché. Et à mon avis, il peut alimenter la Corée sans trop de problèmes. Derrière moi, vous pouvez voir, on peut également manger à l'extérieur, chose que je ne savais pas du tout. Il y a plein de petits stands à droite et à gauche. Quand on vous voit, on vous alpague un petit peu en tant que touriste pour essayer de faire manger chez vous. Voilà, la dame. Bonjour. Cette petite dame là, tout à l'heure, a essayé de m'embarquer chez elle. Tout se fait dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Et franchement, autant c'est beau et tout ça, ça fait un petit peu aussi mal au cœur parce qu'on voit tellement de poissons. Moi franchement j'en ai jamais vu autant de toute ma vie concentré dans un endroit. Pourtant j'ai fait quelques ports importants en France, le marché aux poissons de Chantilly, de Rungis aussi, et j'ai jamais vu autant de diversité. C'est très impressionnant, ça fait presque peur, j'ai envie de vous dire. Une nouvelle fois c'est grandiose, c'est magnifique. Alors là, si on peut voir peut-être, hop, il y a des poulpes, il y a des requins, il y a plein de poissons que je connais pas. Mais il y en a des quantités et des quantités, c'est réellement impressionnant. Intérieur, extérieur, c'est vraiment le même topo, c'est gigantesque. Il y a des tonnes et des tonnes de poissons ici, c'est complètement hallucinant. Alors la petite particularité du marché intérieur, c'est que là on se balade au premier étage, soit on achète et on part avec, soit on commande et le poisson ou le poulpe ou le crabe qu'on veut, enfin tout ce qu'on peut trouver ici, et on va le manger à l'étage supérieur. Il y a une cuisinière qui vous le fait à votre souhait. Alors, soit simplement grillé, soit à la mode de Busan. C'est bien huilé. Il n'y a pas besoin de... Les gens sont sympas. Je vous dis, ils n'arrêtent pas de vous alpaguer, ils sont cool. Je sais plus où j'en étais, mais enfin bon, je reste sous le charme et assez impressionné de la grandeur du lieu et surtout de la qualité de l'organisation. C'est vraiment c'est topissime. On se retrouve au Gamcheon Culture Village qui se situe sur les hauteurs de Busan. C'est le petit village traditionnel, hyper touristique de la ville. Mais c'est bourré de charme, c'est très bien fait. Le souci du détail et les gens toujours aussi souriants, aussi sympathiques. On se sent toujours aussi bien dans ces endroits-là. Je suis en train de parler et il y a une petite curiosité derrière moi, regardez, c'est une nouvelle fois
le petit prince qui pose avec la jeune demoiselle derrière, qui sont très branchés au Petit Prince. Saint-Exupéry doit être heureux s'il voit ça de là-haut. Non, c'est super mignon, c'est la classe internationale leur truc là, c'est bien fait, voilà. Korean style, encore. En fait, ce petit village-là, il regorge de surprises parce que vous êtes... si vous voulez bien faire les choses, il faut passer dans des petits couloirs où un Européen n'oserait peut-être pas trop s'aventurer. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il faut faire là. Vous voyez, c'est super étroit, mais ça fait partie de la visite, quoi. Donc, on n'ose peut-être pas y aller franco au premier abord, mais voilà, si on veut faire le tour du village, il n'y a pas le choix. C'est super sympa, c'est agrémenté tout au long du parcours des petits panneaux que vous avez sur le côté. Vous pouvez vous arrêter, il y a plein de petites étapes. C'est des petites étapes de 1 ou 2 minutes où vous pouvez voir un artisan travailler ou voir une petite exposition. Tiens, comme là par exemple, vous voyez, hop, numéro 73, The Lively Space. Et hop, vous avez un truc à l'intérieur avec une boule qui doit certainement partir à un moment ou à un autre, mais qu'on verra pas parce que je sais pas comment faire. C'est super mignonnet, voilà, la maison de l'espoir. C'est plein de petits trucs comme ça. Pas mal foutu. Faut oser pousser les portes, mais une fois que vous avez fait le premier pas, on va dire, après tout est à peu près simple. C'est charmant comme tout. On termine la visite de Gamcheon et de ce fameux village par les escaliers les plus fameux, les plus photographiés, et pour cause, ils sont à l'image du petit village de Gamcheon, avec plein de petites maisons colorées qui font tout le charme de cet endroit. Si vous avez 1 ou 2 heures à perdre, voire même à gagner, c'est l'endroit The Place to Be.